Cette personnalité fut emprisonnée en Arabie Saoudite. L'an 1423, l'année 2022, il y a eu confusion et des soupçons. Ils l'ont emprisonné 4 mois. Et ensuite, ils l'ont libéré. Ils le soupçonnent. Il a les caractéristiques du Mehdi, alayhi salam. Bien sûr, les caractéristiques du Mehdi sont connues. En 2009, ils ont arrêté sa famille du plus petit au plus grand, des enfants et des femmes, jusqu'à ce qu'il atteigne un nombre de 100 à 70 personnes. De Natri jusqu'à Arafat, jusqu'à Mustalifa. Et nous sommes installés dans nos foyers. Moi, des filles et des enfants. Je suis un homme inoffensif. Et puis, leurs policiers ont débarqué au coucher du soleil. Ils ont attaqué mes enfants, voici le premier et le deuxième, de leur lieu de travail. Ils ont été chez l'épouse de celui-là à la maison, avec ses 5 enfants. Ils les ont embarqués. Et puis, ils ont débarqué chez moi à la maison. Ils nous ont dit, allez, sortez de la maison. Nous demandons la libération des prisonniers. Les prisonniers dans notre famille sont plus ou moins de 70 personnes. Aucun d'entre eux n'est sorti. Il y en a qui y sont depuis 5 ans, 4 ans, 3 ans. Aucun d'entre eux n'est sorti. Le consul est venu et a dit, il est venu nous recevoir, etc. Ok, je veux ce coupable. Un autre s'est levé et a dit, ceux-là n'ont rien à se reprocher. Le plus petit enfant, la plus petite, c'est une fille, elle a 2 mois. Ils me l'ont ramené et je l'ai sorti et j'ai dit, voici le premier. Pourquoi? Mais le hadith est faible, mon frère. Demandez à vos savants. Vous allez voir que les hadiths sont faibles. Alors de quoi vous avez peur? Pourquoi vous êtes si effrayés? Pourquoi toute cette peur? Ils le prenaient, un groupe de contrôleuses et contrôleurs, et ils le fouillaient. Tout son corps, et même qu'il levait son pantalon jusqu'ici. Il demandait, n'a-t-il pas de grains de beauté, n'a-t-il pas de taches? J'étais étonné, je me demandais pourquoi, est-ce que c'est une maladie, c'est quoi? Il disait une tache, un truc du style. J'ai répondu et dit, je sais pas, il a des taches comme ci, comme ça. Il venait régulièrement nous prendre, lui et moi, et il l'emmenait pour qu'il le fouille. Et des fois, il prenait son bâton et me disait, par Allah que je vais t'avoir. Tu es maligne, tu sens à l'intérieur de toi. Et quand il n'obtenait aucun résultat de ma part, il appelait le directeur de prison. Il est venu et dit, il s'est mis comme ça devant moi, et me dit, regarde, nous, on arrive à faire parler les hommes avec le fer, on les a fait pleurer. Et toi, t'es une femme, tu crois que parce que tu portes le hijab, on va se retenir, par Allah, on va t'avoir. Je lui ai dit, tu veux que je fasse quoi? Que je dise quoi? Il me dit, dis la vérité. Qui sont les amis de ton mari? Pourquoi tu les couvres? C'est eux la cause de ta venue ici. Je leur ai dit, oh Jean, je ne les connais pas. Je ne sais rien d'eux. Je ne sais rien du tout. Il m'a dit, ok, endure ce qui va t'arriver. Je suis resté ce jour-là de 9h du soir jusqu'à 9h du matin dans l'interrogatoire. Et sans avoir de nouvelles de ma fille. Je les voyais les appeler et leur dire la fille, la fille, la fille. Mais ils n'étaient jamais satisfaits. Et ils sont restés à m'interroger comme ça, dans ces conditions, pendant 2 mois. Et ils ne me laissaient pas dormir. Dans les 50 années de ce dernier siècle, un jeune orphelin quitte sa ville natale, du Rif de Touhama, avec ses frères en direction de la Mecque. Et ils s'y installèrent, comme pour beaucoup d'autres, venant de différentes régions. Alors il s'est marié et a eu des enfants, et a vécu comme vivent les gens. Et il y avait le 3e de ses enfants, son nom s'appelait Mohammed. Comme pour celui de notre noble prophète, que les meilleures prières et la paix soient sur lui, dans le pays de la révélation et des rituels sacrés. J'ai voyagé du Yémen à l'âge de 6 ans. J'ai vécu en Arabie Saoudite, je me suis marié et j'ai eu des enfants en Arabie Saoudite. Nous ne sommes jamais attirés de problèmes, jamais rien du tout. C'est-à-dire ni avec le gouvernement, ni avec personne. Au départ, nous étions installés à Jeddah et pour finir toute notre vie à Mecca. Il n'y avait aucun problème avec son prénom Mohammed ou le prénom de son père Abdullah sur une longue période passée. Mais ce qui était normal dans le passé ne l'est plus aujourd'hui. Je réclamais et leur disais, les enfants de mon fils, je veux les voir. Ils me disaient, il n'en est pas question. Ok, mais je suis leur grand-mère et ça c'est leur grand-père. Un homme âgé, le pauvre toujours il s'évanouit, il a le diabète, il a la tension.
Chez nous, ça se fait pas que c'est la femme qui fasse les démarches. C'est tout. Après ça, l'homme fut anéanti. Peux-tu me dire quel est le crime que nous avons fait pour que je me tienne debout devant toi depuis 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir? Sur une aile complète, lorsqu'ils viennent pour t'interroger, ils portent des cagoules, ils ne viennent pas avec le visage à découvert. Dans cet abri de fortune, Mohammed s'y est abrité pendant des mois et des mois, cachant des membres de sa famille, des enfants, des femmes, jusqu'au jour où ce qui devait arriver arriva. Dans cet endroit, pour se protéger des autorités saoudiennes et du gouvernement yéménite, Mohammed Saleh s'y est réfugié, cachant des autorités saoudiennes pendant une période de 1 an, jusqu'à ce que l'attaque vienne du gouvernement yéménite, pression par le gouvernement saoudien. Et il fut arrêté, alors qu'il ne possédait aucune arme et qu'il n'a montré aucune résistance. Mais il est sorti et s'est rendu aux autorités. La trace dit, le hadith dit, un revenant revient à la maison. Juhayman al-Qahtani. Un revenant revient à la maison. Ensuite, il se fait tuer. Puis les gens restent une période de leur temps, pendant 40 ans, plus ou moins. Puis les gens restent une période de leur temps. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu l'incident de Juhayman, ils vivront l'évolution après ces faits jusqu'à ce que l'aube véridique fasse apparition. Le premier était l'aube mensonger et le deuxième est l'aube véridique. Donc ces gens vivront une période de leur temps jusqu'à ce que l'autre arrive. Si tu le repères, ne l'attaque pas. Ça y est, c'est bon, vous êtes au courant. Ça fait 40 ans que vous êtes au courant. Donc si tu l'identifies, ne l'attaque pas. Car l'armée qui l'attaque, c'est l'armée de l'engloutissement. Ça, c'est un hadith faible pour la plupart des gens sur pas mal de points de vue. Mais Mohammed bin Salman, non. Ils savent ce qui se passe. Pseudo-hadith faible, c'est la fin de mon règne. La fin de mon règne. Et donc, au fond d'eux, ils reconnaissent l'authenticité de ce hadith. Les rois l'authentifient au fond d'eux. Mohammed bin Salman sait que le hadith est faible. Il l'authentifie au fond de lui. C'est pourquoi ils viennent avec leur armada de savants dans le but de affaiblir ce hadith. En ce qui le concerne, il est convaincu que ce hadith est authentique. Alors ils l'ont nié, injustement et par arrogance. Alors regarde quel a été le résultat de leur office. Dans cette période, l'affaire de l'imam al-Mahdi s'est répandue. C'est par la hikmah d'Allah qu'il y a un aube mensonger et un aube véridique, jusqu'à ce que les gens assistent à la levée de l'aube véridique. Lorsque l'aube mensonger est apparu, qui est Juhayman al-Qahtani, alors ça a conditionné les gens pour l'aube véridique. Mohammed bin Salman essaye par tous les moyens, avec tous ses spectacles, etc., de faire en sorte à ce que ce aube véridique ne fasse pas apparition. Comment voulez-vous interdire ça? Allah est le plus grand. Voulez-vous éteindre la lumière d'Allah avec un souffle d'arrogance? Ils veulent éteindre la lumière d'Allah, un aube véridique, avec leur bouche. Alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Peu importe la répulsion qu'en aient les mécréants. Ils ne l'accepteront pas et resteront répulsifs. Et dans cette période où vivra le Mehdi, alayhi salam, les gens boiront son amour, ils n'auront dans leur bouche que son nom. La voix d'Allah retentira dans le ciel et dira: Oh Jibril, aime-le car je l'aime. Et Jibril l'aimera, alayhi salam. Il appelle les gens du ciel et leur dira: Ô gens du ciel, certes Allah aime cet homme, alors aimez-le. Et les gens du ciel boiront son amour, placera son acceptation sur terre. Les gens boiront son amour même sur l'eau froide. Et cet individu veut écarter les gens du Mehdi alayhi salam. Du vent, que des tentatives échouées. Ils financent ceci, il se retournera contre eux et ils le regretteront. Maintenant le résultat, que les gens sont de plus en plus dans la recherche du Mehdi, alayhi salam. Le plus de recherches effectuées aujourd'hui, c'est quelle est l'affaire du Mehdi, qui est le Mehdi. Ils recherchent quelle est la description du Mehdi, quelle est la personnalité qui correspond le plus pour devenir le Mehdi. Et ceci est la volonté d'Allah. Et nous voulons nous investir. Et Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Nous voulons nous investir pour tous les opprimés de ce monde, qu'en face d'eux les imams et les héritiers. La trace dit, le hadith dit, un revenant revient à la maison. Juhayman al-Qahtani. Un revenant revient à la maison. Ensuite, il se fait tuer. Puis les gens restent une période de leur temps, pendant 40 ans, plus ou moins. Puis les gens restent une période de leur temps. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu l'incident de Juhayman,
Ils vivront l'évolution après ces faits jusqu'à ce que l'aube véridique fasse apparition. Le premier était l'aube mensonger et le deuxième est l'aube véridique. Donc ces gens vivront une période de leur temps jusqu'à ce que l'autre arrive. Si tu le repères, ne l'attaque pas. Ça y est, c'est bon, vous êtes au courant. Ça fait 40 ans que vous êtes au courant. Donc si tu l'identifies, ne l'attaque pas. Car l'armée qui l'attaque, c'est l'armée de l'engloutissement. Ça, c'est un hadith faible pour la plupart des gens sur pas mal de points de vue. Mais Mohammed bin Salman, non. Ils savent ce qui se passe. Pseudo-hadith faible, c'est la fin de mon règne. La fin de mon règne. Et donc, au fond d'eux, ils reconnaissent l'authenticité de ce hadith. Les rois l'authentifient au fond d'eux. Mohammed bin Salman sait que le hadith est faible. Ils l'authentifient au fond de lui. C'est pourquoi ils viennent avec leur armada de savants dans le but de affaiblir ce hadith. En ce qui le concerne, il est convaincu que ce hadith est authentique. Alors ils l'ont nié, injustement et par arrogance. Alors regarde quel a été le résultat de leur office. Dans cette période, l'affaire de l'imam al-Mahdi s'est répandue. C'est par la hikmah d'Allah qu'il y a un aube mensonger et un aube véridique. Jusqu'à ce que les gens assistent à la levée de l'aube véridique. Lorsque l'aube mensonger est apparu, qui est Juhayman al-Qahtani, alors ça a conditionné les gens pour l'aube véridique. Mohammed bin Salman essaye par tous les moyens, avec tous ses spectacles, etc., de faire en sorte à ce que ce aube véridique ne fasse pas apparition. Comment voulez-vous interdire ça? Allah est le plus grand. Voulez-vous éteindre la lumière d'Allah avec un souffle d'arrogance? Ils veulent éteindre la lumière d'Allah, un aube véridique, avec leur bouche. Alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière. Peu importe la répulsion qu'en aient les mécréants. Ne l'accepteront pas et resteront répulsifs. Et dans cette période où vivra le Mehdi, alayhi salam, les gens boiront son amour, ils n'auront dans leur bouche que son nom. La voix d'Allah retentira dans le ciel et dira: « Oh Jibril, aime-le car je l'aime. » Et Jibril l'aimera, alayhi salam. Il appelle les gens du ciel et leur dira: « Oh gens du ciel, certes Allah aime cet homme, alors aimez-le. » Et les gens du ciel boiront son amour, placera son acceptation sur terre. Les gens boiront son amour même sur l'eau froide. Et cet individu veut écarter les gens du Mehdi alayhi salam. Du vent, que des tentatives échouées. Ils financent ceci, il se retournera contre eux et ils le regretteront. Maintenant le résultat, que les gens sont de plus en plus dans la recherche du Mehdi alayhi salam. Le plus de recherches effectuées aujourd'hui, c'est quelle est l'affaire du Mehdi, qui est le Mehdi. Ils recherchent quelle est la description du Mehdi, quelle est la personnalité qui correspond le plus pour devenir le Mehdi. Et ceci est la volonté d'Allah. Et nous voulons nous investir. Et Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Nous voulons nous investir pour tous les opprimés de ce monde, qu'en face d'eux les imams et les héritiers.